السلام عليكم. واسمع مزيان اش غادي نقولك. وهذا الشيء هذا الشيء اللي راك كتقول لي، وهذا الشيء اللي راك قلت لي لا دغنيغ فوا، عقلت منين هضرت معايا كنت عاد هذيك اليهوديه وكنت كتقول لي غتنعس في الميترو بحال باك. ياك تما ما تخك ما قلت لي لا كاين لا فوازين شافني هادي ولا هادي اوني داكور. واش قلت لي بلي انا هاد ولاد الولد ماشي ولدي. بقيت كتقول مع ديك اليهوديه ماش زعما ماشي ولادي. داكوغ اوني داكوغ. بعدا هادي ثانيا اشاك فوا كيكون ان بروبليم. انا لا ديرنيير فوا اللي هضرت معاك في التليفون دابا ما غاديش نهضر معاك تشوا باش ما عندكش العقل. لا ديرنيير فوا هضرت معاك في التليفون، j'ai parlé avec toi au téléphone la dernière fois et je t'ai bien dit ta fille je l'ai enregistrée, je rentrais du travail, d'accord, je rentrais du travail, hein. Ça veut dire que j'étais même pas à la maison en train. Vous allez dire ouais truc c'est lui il était avec elle, il se disputait toute seule, je l'entendais gueuler toute seule, d'accord, elle gueulait toute seule parce que ma mère elle lui a parlé, je sais pas ce qu'ils sont échangés. Moi pourquoi on me rentre dans l'histoire, d'accord, moi elle a dit comme quoi elle avait fait je lui ai demandé est-ce que t'as fait à manger au petit et tout parce qu'il était 22 heures avant que je rentre. Elle m'a dit non. Et après tu vois ma mère j'ai parlé avec elle, j'ai dit bonjour et tout comme on fait d'habitude, et là je lui dis, elle me dit ça va, je dis non, je dis là je vais rentrer encore, je vais encore m'embrouiller avec elle parce qu'elle a pas fait à manger au petit. Donc elle a fait quoi, elle m'a dit non, c'est moi je l'appelle, toi tu te prends pas la tête avec elle, vous allez vous disputer le haja pour rien. Donc moi je vais parler avec elle et toi laisse tomber. Donc je la laisse et je gare la voiture. Pendant que je gare la voiture, en fait, j'entends l'autre là. Je l'entends en train de truc là, Kenza en train de gueuler là, toute seule. Elle gueule toute seule. La petite, elle va au balcon en train de pleurer à presque 23 heures, hein, en train de crier, un truc de fou quoi. Après, vous me parlez des voisins, de ceci, de cela, d'accord. Donc les voisins, ils vont venir du côté de la femme, je sais. Tu vois, c'est toujours pareil. Mais bon, après là, tu vois la vérité quand je te parle. Je te dis voilà ce qu'il y a, et j'ai filmé. Moi j'ai pas filmé parce que quand elle a crié, c'est là où j'ai pris le téléphone. Parce que je l'entendais crier, faire une crise comme ça à la maison. J'ai pris le téléphone, donc j'ai pas pu enregistrer. Je l'ai entendu crier, j'ai commencé à enregistrer. On entend la petite en train de gueuler. Après j'ai fait un autre enregistrement quand j'allais rentrer à l'appartement. D'accord? Parce que moi je sais pas ce qui m'attend. J'entends là, déjà elle est énervée. Elle essayait de m'appeler alors qu'elle sait que elle m'a vu par le balcon que j'étais dans la voiture, elle essayait de m'appeler, du genre déjà pour commencer à s'embrouiller au téléphone alors que je suis à quelques mètres. Donc moi je suis venu, je voulais ouvrir la porte, on entend bien. Elle avait la clé dans la serrure, donc c'est elle qui a ouvert. Et quand elle a ouvert, je lui ai dit mais pourquoi tu mets tes chaussures? Je lui ai dit il est quelle heure là pour que tu sortes toute seule? Donc déjà quand tu me dis ouais tu laisses ta femme aller marcher des kilomètres ou là je sais pas quoi toute seule, d'accord? Déjà j'en ai marre moi que je voulais pas me marier avec une femme, d'accord, qui dès qu'elle commence à créer une cause comme ça ou à s'énerver pour rien, elle commence à mettre ses chaussures et je sais pas où elle va, d'accord. Donc faut arrêter le cinéma. Déjà ça c'est une chose. Après moi je t'avais c'est toi qui m'as appelé. Tu vois, je rentrais du travail, tu m'as appelé. Tu m'as dit ouais, qu'est-ce qui se passe, nana. Ça c'est après ce qui s'est passé. C'est quand je t'avais envoyé les vidéos, j'ai envoyé à la famille. Donc j'ai demandé qu'est-ce qui comment tu m'as dit, toi tu m'as appelé, tu m'as dit ouais en fait il y a comment ça s'appelle, comment on va faire avec toi, ceci cela, alors que là c'est ta fille que j'ai enregistrée en train de foutre le bordel. Voilà, j'arrive. C'est ta fille qui est en train de crier, d'accord, elle crie toute seule là, elle dit elle voulait sortir parce que ma mère elle s'embrouille avec elle ou je sais pas quoi. Mais ça arrive ça. Toi combien de fois tu m'as laissé des messages vocaux, hein? Tu m'insultes comme là. Tu fais que insulter. Pourquoi moi je te rappelle pas, ou même mais là les messages vocaux je voulais les écouter parce que j'avais envie de voir là qu'est-ce que t'allais dire, tu vois. Mais là je vois que tu dis tout le temps la même chose. Tu vois, tout le temps les menaces, tout le temps à me comparer avec des. T'as pas honte? Franchement, est-ce que t'as pas honte? La dernière fois, tu me dis quoi? Tu me parles de, vous êtes allé dans des mariages luxueux de cousines, je sais pas quoi, et tu me compares. Tu me dis, regarde, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Mais tu crois que je vis pour les gens, quoi? Vous êtes tout le temps à vous comparer. Dès que vous voyez mieux, vous voulez sauter comme des poules, là, d'une personne à une autre. D'accord? Et encore, je vais pas parler de ce que tu faisais, toi, avant que je me marie avec ta fille, tu vois. Tu venais chez ma mère, moi j'étais chez ma mère, j'avais un PC portable là, un notebook, tu l'as mis dans ta veste quand tu t'habitais chez l'autre juive là.
tu l'as mis dans ta veste, tu t'es cassé, hein. Après, j'ai dit à ma mère, il a pris mon notebook, elle me dit, mais non, regarde, cherche bien. Je lui dis, mais il était posé là. Après, elle l'a rappelé, il commençait à marcher vite, là, dans les escaliers, comme un voleur. Il l'a vu, truc, là, tomber comme ça. Elle se sentait pas bien parce qu'elle était choquée. Donc, t'es son petit frère. Truc là, t'es mon oncle et tu fais ça, tu fais des gestes de gamin, tu vois. Tu te barres comme ça. Et après, moi, je suis allé déposer plainte. J'allais aller déposer plainte contre toi. Et après, ma mère, elle m'a dit, je te donne la bénédiction, tu retires ta plainte, tu vois. Parce que toi, t'es venu, t'as des connaissances sionistes, là, des juifs, et là, tu me fais des messages, ah, moi, je vais dormir dans le métro, ou quoi. Déjà, t'es pas allé à l'école. D'accord? Tu te plains d'un de tes grands frères, je sais pas quoi, il t'a pas donné ta retraite, ou je sais pas quoi, ou là, il t'a volé, tes années de travail et tout, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Pourquoi tu viens, tu t'essuies tous les problèmes de la famille, tu viens les essuyer sur moi. Et en plus, tu m'avais piqué le PC, le notebook. Moi, je suis allé déposer plainte. Je me souviens, c'était au poste de police à Courbevoie. Donc, quand tu commences à mettre des preuves et tout, moi, je sais où je suis allé et j'ai les preuves, d'accord? Et après, je suis allé la retirer, la plainte. Mais j'aurais dû la laisser. Parce que toi, t'as pris mon notebook, c'est pas pour rien. En fait, c'est juste quoi? Vous prenez les informations des gens, vous les donnez à d'autres, je sais pas ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Parce que mon notebook, t'en as rien à faire avec, tu vois, un notebook, tu vas rien faire avec. Je le sais. Donc, tout ce que tu fais là, tout ce que t'as fait déjà, avant. Et moi, je t'ai pardonné, hein. T'as fait des trucs, tu m'as insulté, en plus, quand je suis allé pour faire les documents à ta fille, quand elle était encore au Maroc, pour qu'elle vienne, elle était même pas, elle avait même pas, au truc, on s'était marié là-bas, tu m'as dit, ouais, faut qu'on aille ici, là, consulat du Maroc, pour je sais pas, qu'on fasse les feuilles, là, de témoignages, après que tu les ramènes avec toi au Maroc, je te les ai amenés à Villejuif, là, chez l'autre, la Véronique Cohen, sur, Wallah al-Adim, que j'étais devant, tu m'as dit, vas-y, rentre. Moi, j'ai dit non, je rentre pas chez elle. Et Wallah al-Adim, tu m'as insulté. Tu m'as dit, elle est mieux que toi. Je sais pas quoi, tu commences à mélanger les juifs, et tu me dis, ah, les juifs, je sais pas, toi, t'es une sale race, tu m'as insulté, t'as insulté ma mère, tu m'insultes tout le temps ma mère, hein. C'est ta grande sœur, mais tu m'insultes, tu dis, tu la respectes, tu respectes rien du tout, toi. Toi, tu respectes ce qui t'apporte de l'argent, tu vois. Toi, en fait, dans ta tête, tu dis quoi? Il va divorcer, il va donner une pension à ma fille, comme toi, là, il y a ton fils et ta femme, là, déjà, tu fais tes papiers, t'as fait tes papiers au truc, là, t'as fait un mariage blanc, d'accord? Avec des Antillais. Hein, tu veux ouvrir ta bouche. Moi, je vais aller jusqu'au bout, je te le dis, hein. T'as allé des Antillais qui habitent à Villejuif, là-bas. D'accord? Limite, pas Cheville, non, c'est Villejuif. Et là, tu me dis dans le message, tu vas m'envoyer 2 blagues pour qu'il me nique ma race, comme tu dis en arabe, là. Eh, mais écoute bien ce que je vais te dire. Ni toi, ni ta fille, ni je sais pas qui est derrière ta fille. Moi, je suis en train de surveiller, j'ai une caméra devant chez moi, chez moi, et il y a des fois, elle coupe. Quand elle était à Sarreguemines, on m'a boycotté au niveau du travail. Toi, tu venais, au lieu de nous aider, de nous conseiller tout, tu venais, tu me dis quoi? Il y a un mec de Nador, je sais pas quoi, du nord du Maroc, qui vous passe bonjour. Et moi, je regardais comme ça, je dis, c'est qui? Après, tu restais silencieux. Et ta fille, elle faisait ça avec sa tête, elle baissait sa tête comme ça. Mais c'est quoi ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? D'accord? Et après, faut pas que tu commences à nier les choses. T'es venu chez moi, tu viens chez quelqu'un, déjà, tu respectes. T'as commencé à fumer du shit. D'accord? Moi, quand j'étais en Moselle, sur la tête de ma mère que jamais je suis allé dans des cités, déjà, j'ai mis un pied dedans. Toi, une fois, tu m'as dit, arrête-toi, t'as ouvert la portière, tu t'es barré comme ça, t'es revenu avec je sais pas, t'as acheté quoi. D'accord? Et t'es venu chez moi, quand notre fille, là, elle est truc, là, elle était en train de naître. Quoi, elle était, ouais. On était chez, truc, là. On était à la, non, bah, elle était bébé, hein. On était à la maison. Bref, elle était à la, est-ce elle était déjà dans ce monde ou pas? Mais je sais qu'il y avait le petit. J'en suis sûr et certain. Il y avait le petit. Je crois la petite, elle venait de naître. Je sais plus ce qu'elle venait. Non, elle venait pas de naître. Je crois qu'il y avait que le petit. Toi, t'as fait quoi? T'étais dans la chambre et tu commences à fumer du shit et les portes ouvertes. Et il y a le petit, il est là, en train de respirer ça et tout. Ah, tu m'as rendu fou, là. Là, j'ai fait quoi? Je t'ai dit, écoute, tu prends tes clics et tes claques, tu te barres de chez moi. D'accord? Parce que tu m'avais insulté. Tu me parles d'un mec de Nador qui passe bonjour à ma femme et aux enfants. Déjà. En plus, quand je t'ai dit de te barrer, t'as pas voulu te barrer. J'ai dit à la famille, vas-y, il se barre parce qu'il est en train de fumer du truc, je sais pas quoi. Après, t'as commencé à dire, je me barre pas, tu commences à faire ouais, tu commences à t'énerver, à faire le nerveux et tout. J'ai dit, il va arriver quelque chose. Donc, j'ai appelé les flics. Et quand ils sont arrivés à 4-5 là, après là, tu t'as changé de ton, hein. Là, tu commences à te calmer.
Parce que là, en fait, ce que tu cherchais me fait réagir. Mais là, j'ai un mec en vidéo, dans mon travail, il me bloque avec sa camionnette, il ouvre ma portière, tu vois. C'est des gens comme ça. Et en fait, je pense que vous êtes du même réseau. Tu vois le délire? Donc là, il n'y a pas de problème, hein. Tu me dis, ouais, ma fille, elle va porter plainte, je sais pas quoi. Il n'y a pas de problème. Moi, la voiture, c'est moi qui l'ai mise à son nom. D'accord? C'est moi qui ai fait le contrôle technique. C'est moi qui l'ai réparé. D'accord? Elle a mis combien? 80 balles. C'est moi qui ai tout fait. D'accord? Elle a un truc, c'est moi qui, je lui ai épargné des factures et tout. D'accord? Si tu me dis que c'est pas ma femme, moi, j'ai fait des gestes envers elle. D'accord? Et elle est ingrate. Parce qu'elle m'insulte. De la Moselle, déjà, en Moselle, il y avait un Turc, là, qui travaillait avec moi dans les bus. Il lui tournait autour à Cora. Moi, j'étais en train de surveiller, je l'accompagnais, après je faisais comme si j'allais rentrer à la maison, je revenais, je le voyais, il était en train de la regarder. Elle avait même, tellement elle avait pas toute sa tête, elle regardait, elle a oublié sa caisse pour la mettre dans son tiroir caisse. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois sa responsable, il lui dit, truc, elle commence à la regarder, après elle est retournée dans la salle, la chambre forte, ou là, je sais pas quoi, pour aller chercher sa caisse. Et moi, je l'ai vu, je vois tout. L'autre, il va au cordonnier, hein. Un Turc, là, il dit, ouais, moi, il m'avait dit au travail, moi, j'ai pas besoin de travailler, j'ai plus besoin de travailler, je sais pas quoi. Donc, arrête de me dire que moi, je suis un Deus. D'accord? Ta fille, déjà au Maroc, avant qu'elle vienne en France, combien de fois j'ai appelé les tantes? Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, il y a le bon Dieu au-dessus. J'ai appelé à chaque fois, je pétais des câbles. À chaque fois, elle sortait du travail, elle travaillait dans une clinique là-bas. D'accord? Je sais pas qui a voyé ou quoi, mais elle rentrait tard à chaque fois. Elle rentrait pas à l'heure. À chaque fois, elle avait une excuse. Une fois, l'excuse, c'était quoi? On lui a donné la caisse de la clinique. Ça, j'ai jamais vu, hein. On donne la caisse de la clinique à une femme, en plus, à Casablanca. D'accord? Donc déjà, ça, faut pas me prendre pour un légume. Déjà, premièrement. Et elle a dit, je peux pas te répondre au téléphone parce que moi, je l'appelais pour voir qu'est-ce qu'elle faisait après le travail. D'accord? Parce que moi, j'étais en France, je me dis, je vais amener une femme. D'accord, certes, elle est de la famille, mais j'ai envie de savoir comment elle vit. Moi, j'ai pas envie d'avoir une femme ici, commence à me faire des chantages comme elle est en train de faire et que tu me dises que je fasse comme tu dises, que j'aille voir ailleurs. D'accord? Qu'on a envie d'avoir des rapports normaux avec une femme, moi, je dois aller voir ailleurs alors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle vit sa vie au travail, là, je sais pas elle est promise pour quelqu'un quoi, alors qu'elle est déjà mariée. Ça s'appelle un mariage gris, ça. D'accord? C'est pas la première fois, tu me dis, ouais, il y a quelqu'un qui l'attend, je sais pas quoi. Déjà, je venais de me marier avec au Maroc, et déjà, tu me disais, Dina, j'arrive. Et déjà, tu me disais, ouais, ma fille, moi, elle va, ma fille, je sais pas quoi, il y a un militaire, ou je sais pas quoi, ou je sais pas. À chaque fois, tu mélanges, en fait, vous essayez d'emmêler les pinceaux, tu vois, comme ça que je sache pas qui c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de problème. Moi, là maintenant, ce que j'ai fait, là, je suis en train d'enregistrer le message. Je vais te l'envoyer sur WhatsApp, ok? Après, me dire, tu sais, les insultes que tu dis que j'ai vécu avec des putes, ou ceci, cela, c'est ta famille, hein. Tu parles de tes sœurs, des personnes qui connaissent la famille. Moi, j'ai pas, on va dire, tu vois, je donne pas de nom et tout, je mets pas ça en vidéo. Mais toi, en fait, toi, t'as envie de réussir. C'est comme ta fille, elle m'a dit quoi? Toi, tu m'as dit quoi une fois? Tu m'as dit, moi, je veux que de l'argent, je m'en fous de tout le reste, tu vois. C'est ce que tu m'as dit. Ta fille, elle m'a dit quoi? Là, dernièrement, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Elle me dit, moi, j'en ai rien à foutre, je veux Brit Nosal. Elle n'a Brit Renosal. Toi, tu lui as dit quoi? Tu lui as mis quoi dans sa tête? Il y a qu'elle est mariée, elle est mariée avec moi, elle vit avec moi et les enfants. On est d'accord. Tu lui as dit, Diril Feida. Ridiril Feida. Ça veut dire quoi, Diril Feida? Est-ce qu'elle a des diplômes reconnus? Tu vas me dire, ouais, elle est infirmière, la haja, je sais pas quoi. Elle est pas infirmière, elle a pas le diplôme d'infirmière. Elle est commerçante? Est-ce que vous l'avez formée là-bas? Moi, déjà, la famille, moi, il y en a, je leur ai demandé des conseils quand j'avais de l'argent et tout. Il y a personne qui te donne conseil, déjà. D'accord? Donc, dis-moi, comment elle va acheter une maison? Comment elle va acheter une maison? Pourquoi une femme, elle te dit, moi, je m'en fous, du genre, elle dit, j'en ai rien à foutre de vous, de moi et des enfants. Là, bon, de temps en temps, après, elle se reprend et tout. Mais elle dit, moi, je m'en fous, moi, j'en ai marre. Elle dit, hier, elle a dit, pourquoi je me suis marié, pourquoi j'ai fait des enfants. D'accord? Donc, on sait pas ce qu'elle vit, elle. Moi, quand je suis au travail, tout ça. Là, elle dit, déjà, hier, je me suis un peu disputé avec elle, je lui ai dit, parce qu'elle se fout de ma gueule, tu vois. Toi, tu t'en as rien à foutre, toi. En fait, toi, c'est juste ta fille.
Tu vois que ta fille, mais t'es pas juste, en fait, tu vois, tu sais, dans notre religion, normalement, dans notre culture, quand on parle, moi, quand je parle avec toi, c'est pas pour parler de tout et n'importe quoi. Là, on parle d'un problème, on essaie de le résoudre. Mais toi, t'es pas, tu vois, t'as pas toute ta tête. Tu vois, c'est pour ça que je te réponds pas. D'ailleurs, t'as appelé plusieurs fois, c'est pour ça que je te réponds pas. Parce que je sais c'est quoi, tu vas commencer à insulter, à mal parler. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais échanger avec toi? Je vais rien échanger. Tu vois? On est d'accord. Il y a rien qui va se résoudre. Nous, dans notre culture, dans notre religion, c'est quoi? Quand t'appelles quelqu'un de la famille, c'est pour la médiation. D'accord? Dans la religion. Voilà. Ta fille, elle lit le Coran, elle fait la prière et tout ça. Elle fait les gestes, on va dire. Mais après, pour le fond, il n'y a pas. D'accord? Il n'y a pas le fond. Tu peux me dire, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, ou là, ceci, cela, vous cherchez l'argent. C'est tout. Là, depuis qu'elle a vu le mariage d'une cousine, là, avec quelqu'un de Marrakech qui a de l'argent et tout ça, elle me parle de quoi? Oulala, l'adim. Elle me dit quoi? Toi, tu m'achètes pas d'or, toi ceci, toi cela, juste en voyant ça. D'accord? Et je te parle pas quand elle regarde des vidéos de hijab, là, truc là, hijab de truc là, de Diel Kdoub, commence à dire, ouais, il y a des lois des femmes, nanani, ça, elle te suit, hein. Mais après, pour dire, ouais, mon mari rentre du travail, là, truc là, en plus, ça m'a menacé dans mon travail. T'imagines ça? En Moselle, déjà, là-bas. Ah, je me souviendrai toute ma vie, mais ça, je veux plus le vivre, hein. Vous pouvez dire, elle va divorcer, vous pouvez dire, gars, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Moi, une femme, j'ai mis 3 jours de repos. Ça veut dire 2 week-ends. J'avais un week-end de 2 jours, un week-end d'1 jour. 2 week-ends de suite, j'étais sous la voiture, en train de lui réparer. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de me dire, elle m'insultait, elle m'a menacé par rapport à mon travail. Et moi, je me suis dit, il y a le bon Dieu au-dessus, je vais faire mon possible pour qu'elle travaille. D'accord? Et c'est pas par rapport à toi ou par rapport à elle ou que j'ai peur de quelqu'un. C'est par rapport au bon Dieu. Parce que je me suis dit, là, voilà ce qu'elle m'a fait là-bas en Moselle, ils m'ont boycotté, hein. Ah, ils m'ont grillé là-bas pour pas que je travaille. Et là, ils sont en train de faire la même chose maintenant. Là, ça fait 1 an que je travaillais, tout était calme. Ta fille, je lui ai dit, si tu viens de Moselle, tu me fais pas la même chose. Sinon, tu restes là-bas. Si t'as envie de vivre avec quelqu'un ou je sais pas quoi, tu restes là-bas. Et Wallah, je l'ai dit. Elle m'a dit non, je veux venir, on va s'entraider et tout. J'ai fait un crédit de 3000 balles pour faire le déménagement. Pour amener son canapé et tout. Moi, j'en ai rien à foutre, j'avais rien. D'accord? J'avais, gars, au pire des cas, j'avais des bricoles. J'ai fait un crédit. Et là, elle me dit quoi? Elle me menace. Elle me dit quoi? Moi, je vais divorcer, je sais pas quoi. Parce que ma mère, déjà, à la base, juste parce que ma mère, elle lui a parlé, je sais pas ce qu'elle lui a dit, ou là, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Elle me parle de divorce, déjà. Et toi, est-ce que t'es normal dans ta tête, toi? Déjà, tu sais, tu vois sa belle-mère, ta sœur, commence à lui parler. Et elle me parle de divorce. Et tu me parles de quoi, toi? Qu'est-ce que tu m'as parlé quand tu m'as appelé quand je rentrais du travail? Tu m'as dit, je t'ai envoyé les vidéos, là, tu vois ta fille en train de gueuler, et une autre vidéo où tu me vois rentrer chez moi, je viens de rentrer, elle met ses chaussures, et elle commence à me parler de divorce, elle me dit, ouais, j'en ai marre et tout, ta mère, elle m'a mal parlé, je sais pas quoi, elle veut divorcer. Eh ben, moi, combien de fois j'aurais dû divorcer quand toi, tu ouvres ta bouche comme ça, là? Tu sors que de la merde, là, tu débites que de la merde de ta bouche. Tu m'insultes, t'insultes tes sœurs, t'insultes tout le monde, tu vois. Moi, si je le dis, c'est parce que j'étais petit, j'ai vécu des trucs. Oui, d'accord, je peux ouvrir ma bouche, tu vois. Mais toi, c'est la honte. Est-ce que ça va résoudre des problèmes chez toi? Toi, tu t'en fous, tu travailles. T'as été marié. T'as été marié, et en plus de ça, t'es marié encore au Maroc, et tu t'es remarié ici. Tu vois? Donc, tu vois, tu sais, les plaintes que tu me dis, le foutage de merde que vous voulez faire. Moi, si je vais voir les flics, là, alors ils vont faire une recherche, ils vont voir que t'es marié au bled. D'accord? Et tu t'es remarié ici. D'accord? Donc, ta fille, elle suit quoi comme exemple, là? Dis-moi. Elle fait des problèmes pour rien. Elle est en train de me dire, moi, j'ai des témoins là-bas en Moselle. Là, je suis en train de me refaire des témoins. Là, il y a une meuf, là, avec des yeux, là, une truc, là, une bigleuse, là. Son mari, il est bigleux aussi. À chaque fois, je vais réparer des trucs. Il est là, en train de regarder qu'est-ce que j'ai dans mon garage, en train de voir est-ce que je répare quelque chose, je sais pas quoi, là. Donc, écoute bien ce que je vais te dire. Ta fille, elle suit des voisins il y a des voisins, ils la calculent même pas. Tu vois, elle va pas faire des connaissances avec des voisins qui vont lui apprendre des choses ou la haja. Elle va avec des voisins, avec des sionistes de merde, d'accord? Ils sont là, c'est les commères de l'immeuble. Et après, tu commences à me dire, ouais, tu commences à me menacer. Même, tu peux dire ce que tu veux, moi, j'ai pas peur de ces gens. D'accord? Déjà d'une. De deux, ma femme, si je sais qu'elle se fout de ma gueule, d'accord? À la base, moi, je lui ai dit, tu travailles pas. J'ai pas besoin que tu travailles. D'accord? C'est après, elle m'a dit, non, j'ai envie de t'aider. Non, non, elle m'aide de quoi, là? Vous êtes en train de me faire des problèmes. C'est tout ce que vous êtes en train de me faire. Au travail, on est en train de se foutre de ma gueule.
D'accord? Elle m'a menacé, déjà en Moselle. Là-bas, je sais pas, connaissez qui. On a failli attenter à ma vie, j'ai déposé une plainte, j'ai une preuve, hein. Il y a des mecs qui sont venus autour de chez moi quand vous étiez, elle est allée au Maroc. Moi, je lui ai même fait rater son avion exprès parce que je sentais il y avait quelque chose qui allait pas. Ok? Je sais pas ce que vous avez trafiqué. Elle est allée au Maroc et moi, on a voulu le truc là. Il y a des mecs là-bas, ils ont voulu faire un truc bizarre sur moi là-bas, où j'habitais là, où on habitait. D'accord? Donc écoute, je vais te dire une chose. Les menaces que tu fais, tu vois, la loi, tu sais, que tu commences à me rappeler la loi, ceci, cela. Déjà, toi, occupe-toi déjà de voir, de faire attention au mariage blanc que t'as fait pour faire tes papiers, parce que t'es encore marié au Maroc et t'as fait tes papiers ici avec une autre là, blondine ou les je sais pas quoi là. D'accord? Donc, commence pas à ouvrir ta bouche et à commencer à me dire je vais dormir dehors ou la haja, d'accord? À me menacer, à me dire quand t'étais petit, t'étais ceci, cela, tu mélanges le passé, d'accord? Tu prends des trucs là, des traumatismes du passé, hein, que ceux qui sont en train de t'aiguiller à foutre la merde, ils ont trafiqué et là ils ont envie de confirmer là quand je suis plus grand. Moi je te dis, je suis en train de faire des vidéos. Et amusez-vous. Même elle voit quelqu'un à l'extérieur. Alors si, je lui ai déjà dit, c'est moi qui lui ai dit, là t'es en train de dire ouais, tu la laisses aller au travail à pied, tout ça, nanana. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que moi je suis comme ça à la base? Là hier elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, elle est en train de foutre le bordel à la maison, d'accord? Je lui ai dit que ça, je lui ai dit, t'es en train de jouer avec le feu. Je lui ai dit, t'es en train de jouer avec le feu là. Je lui dis, commence pas à faire, je rentre du travail, à chaque fois je rentre, je fais tout en sorte que je sois calme, je lui parle même pas, elle commence à créer des problèmes. Hier, il y avait quoi? Il y avait le petit, il avait faim, je sais pas ce qu'elle faisait, après elle est allée prendre sa douche, quand elle a pris sa douche, elle a fermé à clé, et même, elle ferme à clé même la chambre, notre chambre à coucher, elle la ferme à clé quand elle dort. D'accord? Dernièrement, hein, là, on va dire à partir d'hier, là, quand elle prenait sa douche, le petit tapait. Il dit maman j'ai faim, j'ai envie de manger, non. Et la petite a dit je veux des bonbons, je sais pas quoi. Elle commence à taper à la porte. Elle s'est énervée, elle a ouvert la porte, elle a dit. Et il y avait que moi hein, qui pouvait s'il y a quelqu'un qui leur a dit quelque chose. Et wallah l'adem, j'ai rien dit moi. Elle a dit qui c'est qui vous a dit de venir me déranger dans la douche, de venir me dire, de venir m'appeler dans la douche. Comme ça, moi je suis assis, je suis en train de regarder des vidéos et elle gueule ça devant moi. D'accord? Donc ça, en fait, ça c'est juste un exemple de ce qu'elle fait. Donc à chaque fois, il y a des petits trucs comme ça. Alors, ne me dis pas que les gens qui sont en train de la conseiller à faire ça, c'est des gens bien. Ou que les voisins, là, que vous me dites, c'est des témoins ou là, je sais pas quoi, que c'est des gens bien. D'accord? On est d'accord? Voilà. Donc moi, commencez pas à me saboter ma vie parce que là-bas en Moselle, elle a commencé à me menacer. Elle m'a dit, tu vas voir ton compte en banque. Quand elle voyait que je pouvais plus travailler, que je pouvais plus trouver de travail, quand on m'a grillé là-bas, et ben elle disait quoi? Elle dit, tu vas voir ton compte en banque. Elle commence à me menacer. Ça, c'est le mariage gris. Tu vois? Quand on commence à menacer quelqu'un sur des finances, des trucs comme ça, on lui met la pression. Ça veut dire, on commence à faire tu vois, des chantages comme ça. Ah ouais, tu fais ça, moi je sors. Truc et tu la fermes. Moi, je fais ci, elle cherche des disputes comme ça, elle prend la voiture, je sais pas, elle allait dans un parc ou là, je sais pas où, là-bas, à Sarreguemines. Truc là. Et même ma mère, je lui dis, elle a pris ma voiture. Truc là, elle a pris les clés, c'est barré, et moi je suis tout seul avec les gosses. Hein? Et elle disait quoi ma mère? Elle me dit mais laisse-la, après elle va revenir, je sais pas quoi. Mais vous êtes des malades mentales. Déjà logiquement, déjà dans la logique, déjà vous laissez faire des choses. Après vous me dites que moi c'est moi qui crée les choses. Moi aujourd'hui, je l'accompagne pas. Pourquoi je vais l'accompagner? Déjà elle m'insulte. Elle m'a rabaissé en Moselle. Là-bas quand j'étais ici, je travaillais, j'ai changé de région. Pourquoi? Parce que je trouvais plus de travail. Pourquoi? Pour eux aussi. On va dire pour la petite famille. Moi, truc là, pourquoi je fais tout ça? Sinon, moi aussi, ce truc là, j'en ai rien à foutre de tout ça. Voilà, moi j'avais besoin de travailler, je suis venu là. Après, je lui ai bien dit, je vais truc là, je vous fais venir, mais c'est pas, je te fais venir, après tu recommences encore, tu vois, les scandales devant les voisins, où tu commences à créer l'enfer à la maison, d'accord? Quand je rentre du travail, j'ai besoin de me reposer. Tu fais pas comme là-bas en Moselle. Quand je rentre du travail, à chaque fois, elle commence à gueuler. Ouais, t'as laissé la vaisselle, t'as laissé ça, t'as laissé ça. Oh, mais vous êtes, ça veut dire vous avez les valeurs dans l'islam, les valeurs de l'homme et de la femme. Quand ça vous arrange et quand moi je fais la vaisselle des fois. Des fois je fais des choses. Hein. C'est pas je fais le macho. Ça veut dire je la laisse comme ça. Faut être juste. Ça veut dire que moi quand là
Par exemple, il y a des fois le matin, elle aussi, des fois, elle est fatiguée, elle laisse de la vaisselle, tu vois. Mais on cherche la petite bête comme ça, tu vois. C'est de chercher la petite bête, comme ça, et après créer un problème, commencer à hausser le ton. Et tu sais bien que chez nous, ça se fait pas. Une femme qui hausse le ton au-dessus du mari et commence à faire des menaces, à dire, en plus hier, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, je vais te sortir de chez moi. C'est la première fois. C'est moi qui l'ai amené ici. Je l'ai amené du Maroc ici. Je l'ai amené de la Moselle à Ugine. Je l'ai amené de Ugine à ici. D'accord? Et à Ugine, là-bas, j'avais pris l'appartement. Elle me dit, ouais, c'est des anciens bâtiments. Ils étaient en train de tout refaire. C'est à 1 heure de travail. Moi, je tapais 1 heure, mais voilà, j'étais tranquille. Elle me dit quoi? J'en ai marre. Il y a la Turque à côté. Il y avait une jeune Turque à côté. Ça, t'en parles pas, ça. La jeune Turque, moi, je la calculais pas. Il y avait son frère, bonjour, bonjour. Des fois, une fois, je l'ai vu sur le palier, sa sœur ou sa fille, je sais même pas si c'est sa fille ou sa sœur. Elle est sortie. J'ai parlé par respect et tout. Et elle commence à crier, ouais, tu vas la voir. Une fois, elle m'a tellement énervé le matin, avant d'aller au travail, j'ai pris mon café. Wallah, je suis allé dans la voiture. J'étais en train de le boire dans la voiture. Tellement j'étais pas bien. Et là, tellement je suis pas bien. Là, oui, tu peux dire aux voisins et tout, ils vont me voir. Ils me voient. J'arrive du travail, je m'arrête dans la voiture. Je suis en train de... En fait, je fais quoi? Je m'oxygène la tête. Tu vois? Je m'oxygène la tête parce que je me dis, je vais rentrer. Elle va commencer à me sortir des conneries. Après, on va commencer à s'embrouiller, à gueuler et tout. Et il y a les petits. Donc, je dis quoi? Je reste dans la voiture. Je me pose. Après, je rentre. Tu vois? Tu vois, je me mets dans un autre état. Et je viens. Après, je me pose. Et ça, je le faisais jamais, hein. Jamais je l'ai fait. Juste avec ta fille. Tu vois? Après, peut-être, tu vois, tu sais, peut-être vous, voilà, vous dites, ouais, lui, il a pas d'argent. Truc, il y en a un, il veut sa main, ou là, il veut son pied, ou là, je sais pas, il veut votre, vous êtes des, voilà, je vais dire la vérité, là, moi, vous êtes pas des êtres humains. Je vous le dis la vérité. Tu vois, tu critiques, tu dis ce que tu veux, tu vois, tu commences à me menacer, tout ça, toi, truc, tu commences à me dire, ouais, le Maroc, ils vont me bloquer là-bas, ils vont m'attraper. Déjà, toi, t'avais fait des chèques en blanc, là, je sais pas ce que tu faisais au Maroc, hein, t'étais fiché, partout là-bas, et après, tu me parles. J'avoue tes antécédents, toi, d'accord? Et après, tu parles, s'il te plaît. Ta fille, tu me dis, ouais, moi, je suis un déus, je sais pas quoi, je veux truc là, j'aimerais bien qu'elle aille voir ailleurs. Et pourquoi j'ai mis une caméra chez moi? Pourquoi je l'appelle à chaque fois? Regarde tous les messages. Tu regardes sur WhatsApp, tu vas voir tous les messages que j'envoie. Pour savoir elle fait quoi, qu'est-ce qu'elle truc là, est-ce que ça va bien et tout, mais truc, je regarde ce qu'elle fait aussi. D'accord? Voilà. Et pourquoi je reste à m'oxygéner la tête si j'ai pas envie de rester avec ta fille? C'est ta fille qui veut pas rester avec moi. D'accord? Parce que vous êtes, comment on dit en arabe, vous êtes des, tamma. Voilà. C'est ça, tamma, d'accord? Toi, t'as ta femme au Maroc. Hein, t'as fait un mariage blanc pour venir là. T'as ta femme au Maroc. T'as fait quoi là? Tu fais quoi? Tu t'achètes ton shit et ton alcool. Et là, j'entends, hein. Ils me le disent pas, hein. Là, même ta femme, tu vois, la mère de de ma femme, elle appelle plus. Alors, j'ai entendu sa voix là. Ça fait combien? Ça fait 3 semaines ou là 2 semaines, j'entends plus sa voix. D'habitude, elle appelle, comment il va à Adil et tout. Là, Wallah, l'Adim, j'ai entendu, elle parlait avec elle que hier quand il y a une embrouille. Subhanallah, l'Adim. Ah, maintenant, ça demande les nouvelles. Juste, en fait, ça fait acte de présence que quand il y a des preuves ou là, des trucs comme ça, tu vois. Donc, écoute, moi, je vais te dire une chose. Tu vois, encore là, j'ai donné juste, on va dire, la surface de ce que t'es, tu vois. Donc, commence pas à me menacer, s'il te plaît. Commence pas à me menacer avec des blacks qui vont venir me voir, ou avec des barbus bizarres, là, ou avec des hijabeuses qui viennent me surveiller au travail, ou là, des sionistes de merde, là. D'accord? Des blancs, là. Des sionistes blancs, là. Des juifs blancs, des faux juifs. C'est pas des vrais juifs. Les vrais juifs, ils vont pas venir autour des gens comme ça, commencer à détruire et tout. D'accord? Toi, tu m'as dit un jour, Wallah l'Adim, tu m'as dit moi, peut-être, je vais avoir le passeport israélien. Tu vois? Donc, commence pas à me parler. Ok? Celui qui est mal entouré et qui a été mal aiguillé, moi, certes, peut-être j'ai vécu en France, peut-être que je suis, voilà, tu dis j'ai vécu des choses quand j'étais petit et tout, c'est pas de ma faute, j'étais petit. D'accord? Maintenant, je suis grand, j'essaie de faire le ménage, moi, chez moi. D'accord? J'ai demandé à la famille, truc là, si vous pouvez faire une médiation, vous voulez pas faire de médiation, khlas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais viens pas m'insulter, s'il te plaît. Ta fille, c'est moi qui réparais la voiture pour qu'elle aille travailler. Elle pouvait pas travailler. Truc là, tu sais combien il y avait à faire dessus, la voiture? Combien il y avait de frais dessus? C'est moi qui ai fait tu vois, on va dire, elle a payé combien? Elle a payé 80 balles. Elle a payé un triangle.
D'accord? Il fallait changer la rotule. Et même le truc, je l'ai amené chez un mec parce que moi, il y avait une vis qui était foirée, j'avais pas le matériel, sinon c'est moi qui ai tout fait. Et en plus, c'est moi j'étais en train de tout faire, gars. J'allais pas, il y a personne qui allait le faire. J'étais en train de tout faire. Et après, j'étais bloqué juste sur une vis. Tu vois? Après, je l'ai amené à un mec. Et truc là, et voilà, après, on l'a fait. D'accord? Le truc là, elle avait son filtre à particules. Il était bouché. Je l'ai démonté. Je suis allé le nettoyer. J'ai changé les sondes. Toi, t'en as rien à foutre. Toi, toi, déjà, tu respectes aucune loi. Hein, t'es là juste pour m'insulter. Jamais t'étais là de mon côté, ouais, truc là, c'est bien, faut qu'on se voit et tout. Le truc, truc là, je suis fier de toi. Truc la tête de ma fille à travailler et tout. Tu la bloques pas à la maison, nanani, nanana. Oula, la mais ça aurait été un autre mari sur la tête de ma mère. Il lui dit, vas-y, va, tu divorces pas, tu travailles pas. Tu vois, une nana qui commence, quand elle travaille, elle commence à monter. Un mec, elle commence à lever la tête. Moindre truc là, elle te dit, ouais, truc là, t'as laissé la vaisselle, t'as fait ça, tu vois, après, commence à s'embrouiller, elle commence à me parler de divorce à cause de ces trucs-là. Oh là là, ça aurait été un autre mec. Tu me dis, ouais, moi, je suis ceci, cela, sur la tête de ma mère, il l'aurait jeté dehors depuis longtemps, hein. Oh, Allah la adem. Mais moi, comme je suis de la famille, hein, mais toi, tu me considères pas de la famille, tu vois, comme certains. Il y en a dans la famille. Quand moi, j'ai commencé dans le métier de la route, là, de conducteur de bus, j'avais besoin d'argent. Et tu sais bien, il y a quelqu'un de la famille, il avait de l'argent. Qui a de l'argent. Mais vous choisissez que certains de la famille, vous êtes vous discriminez les gens, vous. Tu vois, toi et certains. En fait, vous allez à côté des gens qui ont de l'argent, vous allez à côté des gens qui ont jamais une réputation, la haja, tu vois. Moi, je suis pas dans ce délire, tu vois. C'est pour ça que je t'ai même pas répondu au téléphone. Parce que tu vas débiter que des futilités et que n'importe quoi. Tu vois, des choses, ils vont pas nous faire avancer. C'est tout. Voilà, donc maintenant, toi, t'es en train de foutre la merde, je vais te publier sur internet, dis ce que tu veux, tu peux m'attaquer, tu peux dire ouais, tu peux appeler t'es sioniste, ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais prouver par A plus B que déjà, quand j'étais petit, j'ai vécu des choses pas normales, d'accord? Déjà, premièrement. Deuxièmement, vous êtes en train de me faire à moi un remake de ce que j'ai vécu avec mes enfants. Ça veut dire que mes enfants, vous voulez leur faire revivre ce que moi j'étais, ok? Pour gagner quelque chose. Ok? En fait, ça, c'est juste une couverture. Vous voulez couvrir le passé avec le présent. Et ta fille, voulais la mettre avec quelqu'un. Il y a quelqu'un, ça y est, il est croque d'elle, ou là, je sais pas, il est amoureux d'elle, ou là, je sais pas quoi. Mais vous êtes des malades mentales ou quoi? Déjà, chez nous, ça existe pas, ça. Tu me dis que lui, il va venir, il va venir me, je sais pas quoi, avant qu'il se marie avec ta fille. Bah, qu'il vienne, tu vas voir si c'est vrai ce que tu vas dire. D'accord? On va voir si moi, je suis un PD. Tu me dis, t'es en train de me dire en arabe, je suis un PD, je suis un pédophile, ou là, je sais pas quoi. Bah, vas-y, viens le prouver. Mais vous êtes juste là, en train d'ouvrir votre gueule, d'accord? C'est vous qui êtes ce que vous dites, et après vous venez le montrer, d'accord? Toi, tu connais des gens, des vrais pédophiles, des vrais PD, et des vrais criminels, d'accord? Parce que, à ce que je sache, tes connaissances, ils tuent des enfants dans d'autres pays, tu vois? Ils les bombardent, ils font des trucs. Donc commence pas à rentrer, tu vois, tu sais, à mélanger tout, parce que moi, si quand je commence à parler, après, je pense que tu vas commencer à t'énerver plus, tu vois. Donc calme-toi, d'accord? Si t'as envie de recoller des morceaux, t'essaies, d'accord? Parce que là, il y a rien de méchant. Ta fille, on s'est pas disputé, je l'ai pas touché, j'ai rien fait de mal, mais je suis en train de remettre les pendules à l'heure. Parce que moi, j'ai fait des gestes, d'accord? On a de l'ingratitude maintenant. Moi, on me dit, ta fille, elle commence à me menacer même, elle m'a menacé par rapport à mon travail, ça, je l'ai pas dit. Après, tu me dis, il y a quelqu'un qui veut ta fille, je sais pas quoi, bah, ça a l'air d'être des mauvaises personnes, tu vois. Parce que bizarrement, quand ta fille, elle a commencé à me faire des problèmes ici, je lui ai dit, si on change de logement, tu commences pas à me cramer avec les voisins. Je lui ai dit, parce que moi, tu vas commencer à me gueuler dessus, je vais te remettre en place, tu vois. Moi, une femme, elle a pas à me gueuler dessus comme ça. Je suis pas, et trucs, toi non plus, t'as pas à me gueuler dessus ou à m'insulter. Tu parles correctement. Ta fille, elle parle pas correctement, d'accord? Elle manque de respect. Elle est ingrate. T'as compris? Moi, quand elle me fait à manger, je lui dis merci. Quand elle fait des trucs bien à manger, je lui dis merci. Quand la tu vois, je lui dis des trucs. Elle, non. D'accord? Je lui répare la voiture. Une fois que je lui ai réparé la voiture,
Ah, Haga, moi, j'ai pas elle est pas en règle, les papiers, ils sont pas en règle, comment je vais aller au travail, là, là, commence à s'énerver et tout, elle me dit, ouais, de toute façon, moi, si je travaille pas, tu vas voir toi aussi, truc là, tu veux pas, ah, tu veux, même toi, t'as appelé, elle te l'a dit. Elle a dit, elle commence à pleurer, elle dit, moi, j'en ai marre, à cause de lui, il travaille, parce que moi, je garde les enfants, je me sacrifie pour que lui puisse travailler, ça. Oh. Ça veut dire, même moi, je travaille, ça vous fout la haine ou quoi? Ça fout la haine à des gens. Là, j'ai reçu 2 lettres, hein. Ta fille commence à me menacer, elle me dit, tu vas voir. Là, elle m'a encore menacé. Elle m'a dit, tu vas voir, maintenant, c'est à ma santé. Elle parle de ma santé maintenant. Donc, en plus, ce qu'elle dit, ça arrive, hein. C'est-à-dire que là, ta fille, elle a dit quoi? Elle a dit que moi, elle a dit que tu vas voir ce qui va t'arriver au travail. Allah l'adim. Ils ont fait quoi? Ils ont créé des situations. Ça n'existe pas. On ne peut pas te fliquer comme ça. On n'a pas le droit de te surveiller au travail, ce que tu fais. Interdit. Même les pires criminels que tu côtoies, toi, tu vois, ils les surveillent pas comme ça. Ils les laissent vivre tranquilles. Donc, alors, arrête de parler avec moi. Ils m'ont envoyé déjà une lettre, Zama, j'avais un téléphone dans la main. En plus, c'est juste un reflet, hein. Ça veut dire, par rapport à la loi, je sais pas, un truc là, je vais vous dire un truc. En fait, vous faites réagir les gens. C'est ça que je veux te dire. Ta fille, elle m'appelait. Quand je lui ai dit, déjà, on me l'a dit avant la convocation, je lui ai dit, s'il te plaît, m'appelle pas pendant le travail, quand je conduis. Elle était en train de me harceler. Elle me dit, elle était en train de me dire, ouais, tu réponds pas et tout ça, t'es en train de conduire, tu réponds pas. Moi, je lui ai dit non. Je lui ai dit parce que on m'a dit de ne pas parler au téléphone. Oh non, de ne pas parler au volant, au téléphone, d'accord? Donc, elle faisait ça, elle me rappelait, et wallah al-adem, il y avait les flics qui venaient à côté de moi, quand je conduisais le bus, ils étaient en train de se lever la tête, là, le passager, le flic passager, la municipalité, wallah, il levait la tête, il regardait ce que j'avais, et moi, je me retournais, je les voyais là, arrêtés comme ça, ils regardaient ce que j'avais le téléphone comme ça, là, sur le côté, sur le tableau de bord, tu vois? Quand ta fille, elle appelait. Mais tout ça, je sais pas, hein, ça, c'est normal, là, chiad. Et après, j'ai reçu encore une convocation, derrière. Aoutiani. Deuxième convocation. Dans la même semaine. 2 lettres. Donc ta fille maintenant elle est en train de me dire ouais tu vas voir ta santé, tu vas voir ceci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta fille, je l'ai amenée du Maroc. Quoi? C'est pourquoi? C'est pour couvrir de la merde. Je comprends pas. Quand t'es marié et que tu veux avancer dans la vie, même s'il y a des problèmes, des petits problèmes comme ça, on les résout, tu vois. Si quelqu'un il est vraiment, il a comment dire, il a une bonne intention, عنده النية مزيانة من الأول، ما غاديش يبقى يقول à ceci, à les critiques, moi je t'ai dit, moi je mets une croix dans la famille, moi j'en ai rien à foutre, moi. Tu vois, t'as compris? J'ai pas besoin. Commence pas à me parler, j'ai appelé flan ou les flan, d'accord? Ne parle pas de ça, s'il te plaît. Parle pas de t'as appelé lui ou t'as appelé lui, tu commences à me faire peur. Tu vois, les lui. Quand moi j'étais, la honte, quand j'étais en train de commencer dans le métier, j'avais besoin qu'on me prête de l'argent. Wallah l'adim, ma mère elle a dit appelle ton oncle, il va te prêter. J'ai appelé ton frère, il m'a même pas donné d'argent. Il m'a dit tu vas appeler l'autre là, fille je sais pas quoi, et lui il va te donner, après je lui rendrai je sais pas quoi, après on verra. J'ai appelé, wallah l'adim, j'étais comme une balle de ping-pong. Et c'est des gens qui avaient de l'argent. Moi, je commençais, j'avais combien? J'avais la vingtaine, j'ai début de vingtaine. J'avais 21 ans, 22 ans. Je devais débuter. Après, tu me parles tu vas dire, tu t'as appelé ci, ça, pour que je divorce, pour qu'on me divorce. Je sais pas. En fait, vous êtes là que pour le négatif, ce que j'ai l'impression. Tu vois? Alors, sans parler du passé, ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Donc, Allah yarhamk l'walidin, chouf, d'accord? Quand t'as bu, m'appelle pas. Là, peut-être t'es à jeun, là, c'est le matin. Mais quand tu sais, quand t'es pas bien, si t'as envie de dire des choses, t'as envie d'être, tu vois, bien, tu veux parler vraiment, harjal, كيما كتقول, بالعقل, كاين مشكل. لا بغيت دير هذاك التبرهيش، الله يرحمك الوالدين، خلينا الله يرحمك الوالدين. بغيت تقول تهضر على شي حاجة، بغيتو تطلقوا ولا j'en dirais, c'est toi qui veux divorcer. Tu me dis que moi je suis un PD. Pourquoi tu me dis moi je vais prendre un avocat pour divorcer? C'est toi qui vas divorcer avec moi. Ahmed, c'est parce que c'est ta fille. Ouais, les trucs là, ça, vous êtes capable, tu vois. Ça, vous êtes capable d'amasser des gens comme ça pour faire le travail d'El Iblis, hein. Travail satanique, là. Ça, vous êtes très fort. La division, là, hein. Ouais, tes trucs là. Tes enfants, tout à l'heure, tu m'as laissé un message. T'es même pas conscient de ce que tu dis. Tu dis, je vais divorcer ma fille, et toi et tes enfants, allez vous faire foutre en arabe. Tu t'as dit ça. Tu l'as dit. Parce qu'en fait,
inconsciemment, tu vois, c'est un lapsus révélateur. Ça révèle ce que vous êtes en train de dire. En fait, ta fille, toi, c'est ta fille qui est important, tu vois. C'est l'important, c'est ta fille et la réussite qu'il y a derrière. Ça veut dire le mec avec qui elle va être et l'argent que vous allez avoir, comment il va prendre soin de vous et tout ça. En fait, c'est ça le délire. T'as compris? Donc vas-y, donc arrête de faire l'hypocrite, ni toi ni ta fille, d'accord? Voilà. Ceux qui ont un foyer, qui ont un mari ou là qui ont une femme ou là des enfants, normalement ils doivent maintenir ça, tu vois. Après ceux qui sont là, qui en train, comme des poux, en train de sauter d'un mec à un autre, comme ça, jusqu'à trouver le mec parfait ou là, je sais pas quoi, et toi, le gendre parfait ou la haja, déjà, toi, t'es pas un beau père parfait, je te le dis. Et t'es pas un bon exemple. D'ailleurs, c'est pour ça, ta fille, toi, t'es venu en France, t'as réussi avec le mariage blanc, avec les magouilles, avec je sais pas, des entreprises qui ferment, ils te blanchissent l'argent, ils te donnent je sais pas, ta fille, elle m'a donné, ils t'ont donné 40 plaques ou là, je sais pas quoi, ou là, que des trucs bizarres, tu vois, il y a que tu vois, sur ton chemin, il y a que des trucs, tu vois, ça fait des zigzags de partout. Après, moi, tu viens me critiquer. Oui, moi, j'ai pas de chance. D'accord? Il y a pas de problème. J'ai pas de chance sur certaines choses, mais j'essaie de faire au mieux, tu vois. Mais quand je fais au mieux, quand je veux aller droit dans ma vie, je vois qu'il y a des gens qui viennent comme ça, qui essaient de me dévier, tu vois, qui essaient de me faire réagir, comme toi, là. Toi, t'es de la famille, en plus, et tu fais ça. Encore, je dis de la famille, je sais même pas si t'es de la famille. Parce que t'arrêtes pas de m'insulter, t'arrêtes pas de me dire je vais être comme mon père, ou je sais pas quoi. Mon père, c'est mon père. T'as envie de lui dire quelque chose, tu vas le voir. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Arrête de parler des gens. On est en train de parler de moi et de ta fille. Khlas. Et là, dépassez pas les limites des lois. D'accord? Parce que, allez déposer des plaintes et tout. Moi, t'inquiète pas, moi, les plaintes que je vais déposer. Ta fille, elle m'a parlé au téléphone. Elle m'a dit, je te donne 1 000 € et tu me divorces. Elle travaillait même pas. Donc, d'où elle allait amener ces 1 000 €? C'est toi qui allais lui donner? C'est qui? C'est son frère qui allait lui donner? Je pense pas. C'est un mec qui lui a dit de faire ça. Qui lui a dit, dis-lui, tu lui donnes 1 000 balles, on lui donne de l'argent et truc là, il te divorce. Comme ça, on se marie ensemble. Moi, je pense qu'il y a que ça. Hein. Parce que pour que ta fille elle me dise, je te donne 1 000 € de ça, chez nous, ça existe pas. Tu le sais bien que ça existe pas. Donc ça a été dit au téléphone. D'accord? Et je vais rechercher la date. Je vais rechercher les preuves. Moi, je veux pas faire de problème. Tu vois, on se dit, c'est la famille. Par rapport à ma mère, tu vois, j'ai pas envie de faire. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Oh là là, moi, je serais allé déposer les plaintes directes. Mais là, tu vois, je suis en train de gratter, je suis en train d'attendre, je vois qu'est-ce qu'il y a. Ta fille, je vais te dire la vérité. Moi, ta fille, je veux pas qu'elle travaille. Là, j'ai vu, elle travaille. Elle commence à me faire des trucs bizarres, elle me fait le scandale. Quand elle travaillait pas, elle me menaçait des trucs comme ça, mais après, elle restait tranquille, tu vois. Là, je la vois, elle travaille, ça y est, elle a son salaire et tout. Elle commence à me dire, maintenant, elle me dit, elle veut me sortir de chez moi. Mais vous êtes des malades mentaux, vous. Là, je te dis, vous êtes pas normaux. Tu vois, vous êtes des ingrats. Et en plus, je l'ai dit, il y a des tantes, il y a ma mère, même toi, j'ai dit, je veux pas qu'elle vienne ici. Parce que, du Maroc, qu'elle vienne en France. Parce que ici, en France, il y a des lois, il y a tout tu vois, tu vois bien comment c'est maintenant, en ce moment, il y a que des divorces, que des trucs, celui-là, il va avec celui-là, ou celle-là, il va avec celle-là. Bah là, maintenant, regarde. Quand je vous dis il y a un problème, au lieu de le résoudre, bah, je fais quoi, moi? Moi, j'essaie de le résoudre comme je peux, tu vois? Voilà. Donc, ta fille, elle est en train de me saboter mon travail, elle est en train de tout me saboter avec je sais pas quelle connaissance, tu vois? Et truc là, quand je dis des Turcs, là, il y a encore un Turc qui travaille avec moi, là, dans l'entreprise où je suis. Je sais pas, moi, pourquoi ces gens-là, ils sont derrière moi comme ça. Ils sont là, truc là, ouais, il y a des trucs là, je sais pas, moi, il y a des magouilles, tout ça, il y a des trucs. Je veux bien comprendre. Toi, t'as voulu faire tes papiers. Y a pas de problème. Tout le monde veut avancer. Y a pas que toi. Voilà, me montre pas du doigt et à me menacer, s'il te plaît. D'accord? Me montre pas du doigt à me dire, moi, je vais aller amener un avocat ou je vais faire ci, je vais faire ça parce que ça va se retourner contre toi. Et c'est pas une menace que je te dis. C'est juste, fais attention à ce que tu fais parce que moi, comme ta fille, elle a dit, chaque action que tu vas faire, je vais réagir. Et elle fait quoi? Elle fout le bordel à la maison. Moi, ma réaction, c'est quoi? Je lui dis de fermer sa bouche. Parce que là, il y a les enfants, tu vois. On est là, c'est mon lieu de vie, c'est mon lieu où je vais me reposer. Je rentre du travail, j'ai reçu 2 lettres, elle le sait. J'ai des trucs là, j'étais bien. Hein. Ils étaient en Moselle et tout. Je lui ai dit, écoute, si tu veux vivre en Moselle, moi, je vis là, il y a pas de problème. Tu restes là-bas, voilà. Je veux pas qu'on en ait d'embrouille parce que je voyais la caméra, elle se coupait, l'OA, il me disait des trucs et tout. Après, vous me dites, ouais, l'OA, il s'est inventé des trucs. Faut arrêter. D'accord? Faut arrêter. J'ai pas envie de rappeler ce qu'il a dit le petit et tout ça. Voilà. On est tous en truc là, on peut faire des erreurs et tout. Moi,
Comme, voilà, on laisse la chance aux personnes. Anna, je lui ai dit, viens, y a pas de problème, j'ai fait un crédit, on a fait le déménagement et tout. Elle m'a dit, là-bas, il y a une Turque, là, sur le palier et tout, la jeune, je sais pas quoi. Non, non, on change de truc. Même, elle m'a menacé pour venir ici, je suis venu là. Là, on est en train de cumuler les factures de gaz ici. Tu vois? Elle m'a menacé bizarrement. Vous me dites les voisins, ceci, cela, il y a que des magouilles ici. Ah ouais, les factures de gaz depuis octobre, elles ont cumulé. J'ai relancé plusieurs fois. J'ai cherché donc les fournisseurs de gaz. Jamais ils ont répondu. Ils ont répondu que là. Ça fait un mois ou deux. La femme, elle a dit, je suis toute seule dans les bureaux. Je peux pas gérer les dossiers. J'ai dit, envoyez-moi juste le truc d'inscription. Pour qu'on puisse avancer. Ouais, allô. Ok, non, allô. Ta fille, elle me dit quoi? Juste, elle me dit quoi? Elle me dit, on va divorcer. En fait, elle veut faire quoi? Ce que je suis en train de voir, concrètement, je suis venu. En fait, j'ai amené ta fille. D'accord? J'ai fait un crédit. Je me suis endetté. Est-ce que, truc là, vous êtes en train de me faire miroiter qu'il y a un mec qui veut sa main, d'accord? Vous me dites quoi? Que mes enfants, c'est pas mes enfants? C'est ça que je suis en train de, moi, truc, je suis en train tu vois, quand je suis en train de, y a pas besoin de faire d'enquête, hein, juste je vois les éléments que vous êtes en train de me donner petit à petit à vouloir me faire comprendre. Moi, y a pas de je veux comprendre. Je suis marié, d'accord? Je suis marié, y a personne qui doit venir ou là me mettre la pression. Moi, j'ai peur de personne. Tu peux dire avocat, tu peux dire, ma fille, elle a quelqu'un, c'est un bonhomme, il va te faire ci, il va te faire ça. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Je connais mes droits, je connais ce que, si quand je vais devoir me défendre, je vais me défendre. D'accord? Qu'on commence pas à me faire peur ou la haja, il n'y a pas de problème. Moi, dans n'importe quel chemin que vous voulez, je suis là. D'accord? Même dans le mauvais. Walakin, s'il te plaît, commence pas à te montrer comme quoi vous êtes des gens bien, et moi, à commencer à me montrer, à commencer à masser les troupes autour et à montrer les gens ils sont mauvais, parce que moi, je vais commencer à montrer des vérités, après ça va pas plaire, tu vois. Et c'est ça que je veux pas faire. بغيتو نتحشموا نتحشموا كاين مشكل انا راه دزت هنا وكبرت هنا انا ما عندي حتى شي مشكل نتوما شوفوا نتوما داكوغ دونك الله يرحمكم الوالدين انا راني داخل من الخدمه j'ai un week-end de 3 jours ta fille elle veut me le pourrir toi t'es en train de mettre une couche au travail il y a tes potes là hein qui viennent je commence à aller voir ils commencent à venir truc là hein à mettre leurs graines de merde des fois mais bon ils sont grillés. Alors que là, moi, je suis venu ici, j'étais tranquille. Je connais personne, personne me connaît. On est d'accord? Voilà. Bon, sur ce, je te laisse. Donc maintenant, derrière l'aqal dialek. Et ta fille, moi, je répare plus rien. Ça, la voiture, je la laisse comme ça. D'accord? Tu veux divorcer, ta fille, elle veut divorcer, j'en ai rien à foutre. C'est l'excuse, si vous voulez, c'est l'excuse du divorce. Il n'y a pas de problème. Walakin, vous n'avez pas de cerveau. C'est tout. Moi, j'ai expliqué pour le pourquoi du comment. Tu sais, truc, ta fille, elle veut faire la chef à la maison. Elle me dit, tu sors, elle veut me mettre dehors. Toi, tu me dis comme ton père, je sais pas quoi. Vous commencez à mélanger Chaben ma Ramadan. Il y a pas de problème. Walakin après assumer.